On fait 5 erreurs. 5 erreurs quand on se met à l'Ayurveda. Et ces 5 erreurs, je vais vous les énoncer. Alors, la première erreur, ça va être d'attendre des résultats immédiats. On n'a pas le temps. Bien souvent, on ne prend pas le temps de faire les choses. Et donc, du coup, ça va être un peu la même chose avec l'Ayurveda. Donc, on va suivre les conseils, mais on s'attend à ce que très rapidement, nos problématiques, nos problèmes soient réglés. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce qu'effectivement, le déséquilibre met du temps à se mettre en place. Et donc forcément, plus le temps sera long, et plus il aura mis de temps pour pouvoir se mettre en place, et puis se chroniciser, et plus la durée du traitement sera longue aussi, et forcément l'efficacité sera liée à tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de prendre le temps et d'être patient. La deuxième erreur, c'est la régularité. Alors évidemment, si vous n'êtes pas régulier, puis que vous mettez du temps, que vous avez du mal à vous mettre en place, que vous lâchez l'affaire au bout de quelques jours, et que vous n'arrivez pas finalement à mettre en pratique les conseils qu'on vous a donnés, c'est évident que il n'y aura pas d'efficacité. Si sur le moment, effectivement, ça va vous faire du bien, vous n'allez pas pouvoir continuer par la suite. Et c'est dommage parce que c'est ça qui va faire en fait que ce soit efficace ou pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être régulier dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, etc. Et pour ça, j'ai mis en place un cahier qui s'appelle le Bullet Journal Ayurvédique, qui vous permet vraiment de suivre tout ce que vous mettez en place et puis de le maintenir et de vous organiser. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, sur ma boutique, et vous pourrez donc le commander. La troisième erreur, c'est de se concentrer uniquement soit sur les plantes qu'on vous a données, ou le traitement qu'on vous a donné, ou alors sur l'alimentation. Ça marche pas non plus comme ça parce que vous êtes une personne en entier, en global. Donc se concentrer uniquement sur l'alimentation ne marchera pas de manière efficace et complètement. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en place des régimes et c'est le principe des régimes d'ailleurs, hein, que ce soit cétogène, du crudivorisme, etc. Qui va justement être intéressant parce que effectivement ça va vous donner des outils, ça va vous permettre d'expérimenter des choses, mais n'être axé que là-dessus, ça fonctionnera pas. Donc c'est vraiment important de garder à l'esprit que vous êtes une personne dans sa globalité et que vous fonctionnez, votre métabolisme fonctionne avec votre cerveau, avec votre mental, votre psyché et aussi vos émotions. Et donc ça, c'est important de prendre en compte aussi le mode de vie que vous allez mettre en place et les conseils qu'on vous a donnés par rapport à ça. La quatrième erreur, c'est de ne pas écouter les signaux que votre corps vous envoie. Ça, c'est pas évident et puis c'est nouveau parce que nos parents, enfin en tout cas moi de ma génération, hein, puisque je suis de 70, mes parents n'écoutaient pas. Et d'ailleurs, on ne devait pas s'écouter parce que sinon, ça pourrait être une vulnérabilité à offrir à des potentiels ennemis ou personnes dangereuses pour nous. Donc du coup, s'écouter était quelque chose d'assez dangereux, enfin c'était synonyme de danger. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on a bien remarqué qu'effectivement, si on écoute vraiment les signaux que nous envoie notre corps, c'est-à-dire nos émotions, eh bien c'est beaucoup plus facile d'adapter oui, d'adapter notre mode de vie et puis de mettre en place les pratiques qu'on nous a conseillées pendant le bilan ayurvédique pour pouvoir arriver à être plus à l'écoute de soi et donc du coup d'être beaucoup plus d'accepter en fait ce qui nous arrive, d'accepter d'être qui nous sommes et de ne plus avoir comment dirais-je, de tabous ou voilà, de choses qu'on n'accepte pas chez soi, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que si on restreint ce genre de choses, plus il y a de la rétention, plus il y a de la souffrance. Donc, l'important, c'est vraiment de s'écouter et puis d'adapter après notre alimentation, notre mode de vie, nos activités en fonction de ça. La cinquième erreur, c'est effectivement de suivre plein de conseils à la fois
et puis de pas forcément les adapter, sans s'adapter en fait à ces conseils-là. Donc si vous allez voir par exemple une thérapeute en naturopathie, une autre thérapeute en énergétique, quelqu'un en neurosciences, et puis quelqu'un qui fait de l'Ayurveda, eh ben, effectivement, vous aurez différents conseils qui seront très bons, hein, très justes, mais c'est pas évident de prendre. En fait, vous allez picorer à droite à gauche, mais finalement, vous allez rien faire. C'est un peu s'éparpiller, et puis partir dans tous les sens, et puis de ne pas entrer réellement dans une pratique, et d'aller jusqu'au bout de cette pratique et de cette expérience. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de rester focus sur une seule chose à la fois et d'y aller petit à petit, un pas après l'autre. Commencez déjà par ce qui est facile pour vous d'adapter et aller de plus en plus vers quelque chose, vers les conseils qui sont plus difficiles. Mais allez-y tranquille, c'est-à-dire qu'une chose à la fois, une fois qu'une pratique est bien enregistrée, est bien intégrée, après vous pouvez passer à une autre pratique. Et puis petit à petit comme ça, avancer. Voilà, si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à me contacter et à aller sur mon site internet www.leganesha.com. À bientôt!